là. Il m'a rempli mon frigo pendant que toi, tu n'as même pas mangé. Tu as oublié d'aller enlever ton caleçon. Tu es un bellard, un sale bellard pour donner 1000 francs pour tabac. Et tu veux parler les gens qui se suffisent. Imbécile là, même pose ta vie. Il faut cliquer, même pose sur ta vie. D'accord? Tu vas te chercher. Imbécile là. Idiote. Connasse. Connasse mère, connasse père que tu sois. Batra Denis. Alors les amis, on continue le live. Aya Tilapia. This is my resident card. Okay? This is my resident card. I am not a vacant temporary. No. I am not vacant temporary. Okay? If this is my resident card, it is not the card of refugee. No. My card is not card for refugee. It's not card for students. No. I am the woman of French. I am the woman of French. Okay? Do you know? I am woman of French. Okay? Me. This card is my resident card. And I am not the refugee and I'm not the mommy, child mommy. No. I am not child mommy. No. I am the woman of French. Okay? If I say I don't like this boy, I say bye bye, I got my cat. You say I go to married. I married. You know? This card, French, don't go say, no, Sylvia, go away, go away. No, I'm living here. Okay? Et this card, tu vas jamais l'avoir dans ta vie. Tu ne l'auras jamais. Tu ne l'auras jamais. Parce que tu es une mina personnage qui ne connaît pas la route du travail. Je te dis une chose aujourd'hui. La préfecture là, quand tu dis que tu es un maître d'enfant français là, et qu'ils voient que tu ne fous rien en France là, ils vont te donner les récépissés. Fais attention. Ils font exprès de donner un cas de 1 an. Et pendant les 1 an, si tu ne fous rien en France, si tu ne fais rien, quand tu vas les renouveler là, ils vont te donner un récépissé. Parce que tu ne fous rien pour eux. Parce que tu n'es rien ici pour eux. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Parce que comme tu as eu 1 an là, quand ça sera périmé, 10 années pour ça sera périmé. Tu ne fous rien, tu es assis sur TikTok, tu es en train de balader ton nuit matin, midi, soir. On a donné le cas de ce jour. On est d'asseoir, d'aller dormir à Pôle emploi. Tu es assise là, va faire un renouvellement. Et ils n'ont qu'à voir que tu n'as rien fait. Ils n'ont qu'à voir que tu n'as pas pu faire un petit boulot en France. Ils vont te donner un récépissé. Et tu vas aller de récépissé en récépissé. Et toi, mais qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, pour t'asseoir. Faut pas aller à l'école, hein. Faut pas aller voir leurs filles. Ils vont remonter ton niveau de français pour aller faire ménage. Faut t'asseoir pour dire, bah ouais, tu connais pas encore la France encore. Va te renseigner sur les nouvelles lois de la France. D'accord? Moi, je suis pas dans ça. Je suis la femme d'un Français. D'accord? Je suis la femme d'un Français. Et je suis travailleur ici en France. Ok? Je paye les impôts en France. Ok? Et cette carte-là, c'est pas une carte temporaire. C'est pas une carte d'étudiante. C'est pas une carte de mère d'enfant français. C'est une carte de femme française. Et désormais, c'est écrit dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vie privée familiale sur ma carte. Ça avant sur mes cartes là, on mettait vie privée familiale. Ma carte que j'ai aujourd'hui 10 ans là, on dit c'est résidente. Ah oui, oui, je ne dépends plus de quelqu'un. Voilà pourquoi depuis M. Troquet me fait plus chantage. Avant là, on divorcé, on va divorcer, on va divorcer. Tu vois? Sur ma carte là, la partie où on mettait type là, sur la carte là, il y a une partie où on met vie privée familiale là. Je n'ai plus ça. Il n'y a plus, sur cette carte là, il n'y a plus vie privée familiale. Ils ont écrit carte de résident. Yeah. Tu vois non? Oh ouais non. Tu vois non? Je vais te montrer pour ton bonheur. Non, je ne peux pas montrer, sinon ils vont me bloquer. C'est écrit carte de résident. Avant là, c'est vie privée familiale, c'est carte de résident. J'ai pas de problème.
Même si je divorce aujourd'hui, j'ai plus de problèmes en France. Je peux prendre ma carte en question. Si je dis que j'allais me remarier en Côte d'Ivoire, j'ai le droit de me remarier. Ok? Avec 10 ans, moi, je dois céder à quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Tu comprends pas ou pas? Tu comprends pas encore? Tu peux pas... Ah non! Non! Je vais te montrer mon poids. Tu peux pas, je suis résidente française. Ok? Si je veux, je prends la nationalité. Si je veux, j'encule la nationalité française. J'ai le droit depuis 2000 combien même? Là, je me mets dans 6 ans. 2005. 2025, 2024. J'ai le droit depuis 2023 de demander ma nationalité française en France en tant que femme de conjointe. Mais je ne suis pas pressée pour ça en fait. Tu vois? Je ne suis même pas pressée pour ça. Depuis 2023. Ceux qui ont eu depuis la fille à qui je suis venue en 2019 là. Depuis 2023, ils ont demandé. Mais je ne suis pas pressée pour ça. Tu comprends? J'ai ma carte de 10 ans depuis. Toi, c'est aujourd'hui, tu cries pour une carte de 1 an. Et tu fous rien. Eux d'aller à la préfecture. Les gens ont signé. Eux d'aller apprendre encore pour dormir. Ils vont te donner un petit boulot de ménagère. On va te filmer un peu. Où tu vas faire ménage les gens. On se moquait un peu de toi sur internet. Tu vas prendre ton calme, hein. Je vais te donner un genre. Tu vas faire comme nous. Tu vas faire comme nous. Moi, demain, porte ma blouse. Il m'a mis au travail. Ça ne chauffe pas. Je le mérite. Et quand le premier regarde là, je paye les impôts ici en France. Contrairement à toi, tu payes aucun impôt en France ici. On n'est pas la même chose, hein. Faut pas venir brandir les cartes, j'ai ma carte, c'est pas la même chose. Quand que tu en mets là, c'est la balance. Qui dandit, goudin, goudin, qui laisse, goudin, goudin. Petite stupide femme. Tu as quelle entreprise en Côte d'Ivoire? Dis-moi un peu. Combien d'entre vous avez une bonne entreprise, non? Tu es là, tu dis, Kofi, tu t'en mougou, elles sont mariées, ils te déshabillent du haut jusqu'en bas. Et tu viens parler pour dire que Kofi. Tu es là en train de mettre un gigot à la maison et tu veux parler Kofi. Faut la fermer, Karina. Quand on a la porte de la mort, on la ferme en fait. Tu comprends? Tu as fait, il faut qu'on te dise la vérité pour que tu puisses comprendre vraiment ta place. Il faut qu'on dise la vérité pour que tu puisses connaître ta place. Parce que quand on vient faire un témoignage de la sorte, où tu as souffert pendant 2 mois, où ton âme était déjà partie, où les sorciers prenaient ton pied pour faire assez pour manger la nuit à l'intérieur, on se reste tranquille. Et tu le sais très bien. Ton sort que tu as eu là, c'est ta famille. Plaie que tu as eu là, c'est dans ta famille, c'est sorcellerie, c'est rien d'autre. Ça a revenu encore. Si tu veux pas attention, parce que c'est blaguer les gens. Tu crois que tu es guéri. Moi, je te dis la vérité. Tu penses que on est de l'Ouest, on se connaît. Tu penses que tu es guéri, mais tu n'es pas encore guéri. Bien. Ils vont ramener encore pour prendre ton pied pour faire assiette. Ils vont manger de ton pied le matin, midi et soir. Faut pas te concentrer pour faire les prières. Faut pas te concentrer pour donner ton pied à Dieu. Ton demi-pied qui est en bas de toi. Faut pas te concentrer pour donner ça à Dieu. Faut être dans les choses du monde. Ton pied qui est devenu un assiette des sorciers là, de ta famille là. Faut te concentrer. Faut pas te concentrer. Petite imbécile idiote que tu sois. Sale chienne. Un bec à poil. C'est toi sans NC, tu ne pourras pas manger. C'est toi sans NC, tu ne pourras pas manger. Imbécile là. C'est toi sans NC, tu ne pourras rien. Quand on a pillé, et puis les sorciers du village mangent dedans, on la ferme. Demi-pied, pied pourri, imbécile, servant des sorciers, chienne que tu sois. Tu vas pas te concentrer. Hein? Tu vas faire ça un peu. Tu vas pas te concentrer. Tu veux qu'on fasse? Idiote là. Maintenant, toi, Perpo là, la petite bordel. Je vais te récupérer plus tard. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu es récupéré plus tard, Paul là? Tu sais pourquoi? C'est un riz couché, hein? Et j'informe tout le monde que c'est un riz couché. Ne vous méprenez pas parce que je vais revenir là-dessus plus tard. Ça fait dans 2 mois, dans 3 mois, mais je vais revenir dessus. Tu vas te cacher. Un petit bordel, tu vas te cacher. Je ne parle pour l'instant parce que si je parle, il y a quelque chose qui est ma vie que tu peux exposer. J'attends d'abord et puis te récupérer. Tous les noms des gars qui te mourent,
Comment ça se passe dans ta maison? Parce que j'ai les yeux chez toi. Hein. J'ai les yeux chez toi. J'ai les yeux chez toi pour là. Je connais là. Il y a les yeux chez toi. Mais pour le moment, tu regardes là. Tu as compris? Il faut aller soutenir Cassandra. Il faut aller soutenir Cassandra. Tu as compris? Cassandra là. Elle a besoin de ton soutien aujourd'hui. Parce que c'est à cause de toi qu'elle a tous ces problèmes là. Va la soutenir d'abord. Ok? Va soutenir Cassandra. Va soutenir Cassandra. D'accord? Elle dit quoi? Reine dit quoi? Tu exposes les gens et tu as peur d'être exposé à ton tour? Reine, je suis pas une petite bordel, moi. Tu es bête? Moi, je suis pas une petite bordel comme ta mère, hein. Qu'est-ce que j'ai qu'on puisse m'exposer, en fait? Quoi? C'est en français que je parlais. Je dis, il y a quelque chose qui me tient à cœur. Je n'ai pas dit que non, je parle de toi, sinon, si je parle de toi, ta vie sera exposée, ma vie sera exposée. Pas du tout. Tu es bête ou quoi? Quand vous venez sur les lèvres des gens, faites au moins l'effort d'être intelligent. Parce que c'est à cause des gens comme toi, reine, là, des gens comme toi, reine, là, que les blancs pensent que tous les Africains sont bêtes. Tu vois un peu? On te dit que oui, il y a quelque chose qui me tient à cœur. Qui est là. Si je parle, tu peux. Voilà. Et tu dis que oui, non. Adwa klo, adwa zie, adwa ta, adwa zranren. Adwa nying, adwa zie yo. Monaka. Abo blemwo. Monaka. Abo blem wo. Monaka. Abo ble, adwa klo wo, adwa ta ren, adwa zie, adwa zran. Imbécile. Traduction. Demandez au guéri. Alors, si tu n'es pas américain, il faut être guéri. Alors, on continue. On va aller au sujet de Aya Tilapia. J'ai fini. En tout cas, ce que je peux dire à ma vidéo, chérie, continue ton chemin. C'est tes relations qui feront que les gens t'en veulent. C'est ça qui fait que les gens t'en veulent. Là où tu mets les pieds, l'amour que les gens te portent naturellement, c'est ce qui fait que les gens sont jaloux de toi. Continue ton chemin. Travaille, seul ton travail va parler. Tu as tout en toi. Tu es une bonne actrice. Tu es une bonne entrepreneur. Et tu sais ce qu'on se dit tous les jours. Moi, je dis que je ne veux pas te voir dans les buzz. Je ne veux pas te voir rabaisser. Va et va le plus haut qu'un papillon. C'est ce que je peux te souhaiter. D'accord? Laisse les petites gringalettes là. Oh Dieu là, tu n'es plus Annie Seino. Elles vont chercher quelqu'un d'autre qui casse leurs graines. Regardez aujourd'hui là. Chaque Ivan n'est plus directeur là-bas. Depuis un moment, remarquez, hein, quand chaque Ivan avait un truc de directeur quoi là, elle chantait le nom de chaque Ivan comme ça. Oh chaque Ivan, mon patron chaque Ivan, elle faisait les yeux doux à chaque Ivan. Oh mon patron chaque Ivan, oh mon meilleur patron, le patron chaque Ivan, il est bien. Ils ont renvoyé chaque Ivan. Ils l'ont rabaissé, ils l'ont mis en bas. Quand ils l'ont mis en bas à la place d'animateur aujourd'hui là. Non, Ange Gaï. Aujourd'hui là c'est Ange Gaï. Le patron Ange Gaï. Elles ont oublié chaque Ivan. Elles ont oublié. Remarquez, hein. Remarquez. Il a dit qu'avant, c'était le nom de chaque Ivan. Il n'est plus directeur. Il n'est plus directeur, ma chérie. Quand oui, c'est faux. Il ne l'est plus. Il est devenu simple animateur. Tu parles de quoi? Il n'est plus. Voilà, il n'est plus. Aïe. Les sons vont dire qu'il n'est plus. Pourquoi vous avez peur? Il n'est plus directeur de programme. Il n'est plus rien là-bas. Il est juste simple animateur aujourd'hui. Voilà pourquoi là. Tout ça là. Chaque Ivan Ange Gaï. Mon patron Ange Gaï. Avant les conseils Ange Gaï. Aujourd'hui là, c'est plus Ange Gaï. C'est plus chaque Ivan. C'est devenu, comment on appelle ça? C'est devenu Ange Gaï. Imbécile là. Des profiteuses. Vous connaissez Guéré? Ange Gaï va vous doiter comme ça. Oya Béni doué nan doué. Oya se da mlambilipo. Oya se da blemonipo. Oya se da krobiadipo. Osa da payi. Oya se da jibo. Oya zan, oya krobe en soye. Oya du kanyando nyanda kore dodiye. Oya ba voyez. Je pense que je classe ce dossier là. J'ai cité des noms. Prenez les captures là.
Et puis ces personnes-là, j'ai cité Papillon de Lumière qui a fait ce post de First Magazine là, c'est Papillon de Lumière. Et donc... Je m'appelle First Magazine de mon d'accord? Et tout ce qui est en train de se faire là, il n'y a jamais moi qui... Jamais. C'est faux. Tout simplement. Et je passe à autre chose. Je ne vais même pas rester longtemps là-dessus parce que ce n'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est Tonton Samy Joe et VG. On va aller. Vous savez, moi, j'aime les clashs de vérité. Quand tu me clashes et puis tu me dis la vérité, ça fait que je peux venir pour dire que, oh, voilà, tu as dit la vérité. Clash où il y a beaucoup de mensonges là, ça fatigue. Je vais encore déconstruire des mensonges. On va aller, Samy Joe. Je vais te débloquer sur Snap. J'espère que tu as ton téléphone et que tu es prête. Je vais te débloquer. Puis en direct ici, on va rentrer dans ton Snap. Mais pour l'instant, je suis avec la VG d'abord. On va partir TikTok. J'ai pas l'idée pour les techniques. TikTok. On va sur TikTok. Alors. Mais pourquoi elle nie... Voilà la vidéo. Elle nie qu'elle n'a jamais fait prison. Si elle a fait la prison, voilà, elle a fait la prison, elle a bien fait la prison au Maroc. Pourquoi tu dis en fait que tu n'es pas prisonnière? Tu fais la prison au Maroc, ma chérie. Elle a fait bien la prison au Maroc. Oui, oui. Elle a bien fait la prison au Maroc. Tu nies. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui là, on t'a amené à te concentrer sur toi. Il y a depuis combien de jours, tu es en train de parler de ta vie. Moi, ça me plaît trop en fait. Ça y est, depuis combien de jours tu parles, tu as oublié les gens, tu as oublié la vie des gens et le but est réussi. On a réussi à ce que tu te concentres sur toi. Au lieu tu es en train de parler de ta vie, dire ici, parler ici, raconter, même si tu mens dedans, mais quand même tu te concentres sur toi. Et ça nous plaît. Voilà un peu. Tu laisses un peu les gens respirer. Tu laisses un peu la vie des gens. Ça veut dire que les gens découvrent aujourd'hui que ta vie est sale. Tu vois que tu n'es rien. Les enfants te clashent. Tout le monde te clash. Personne ne te donne du respect. Personne ne t'accorde du respect. Rien. Tu veux tout faire pour te faire aimer, mais ça ne passe pas. Tu vois, on t'a dit dépose comme nous. Nous, on a déposé. Clash là, on a déposé. Vie des gens, on a déposé. Sur Snap, tu vois, sur Snap là, je partage de la vie des gens. Si je vois une vidéo de quelqu'un, hier par exemple, j'ai vu une vidéo de Diddy Stone avec Rihanna, j'ai mis, ça m'a plu. Si j'ai vu un sujet, je peux parler. Et puis il me passe. Je ne suis pas là pour m'accrocher comme avant. Moi, maman, elle ne peut pas de la vie des gens. Ça y Facebook, ce n'est pas accident. Mais arrête aujourd'hui. Tu n'assumes rien de ta vie. Tu n'assumes rien de qui tu es. En fait, tu n'as jamais eu une bonne vie heureuse, en fait. Rien. Rien. Rien, en fait. Il faut quitter derrière ça. Viens, on va se montrer les corps. Viens, on va voir qui a un joli corps. Quand on n'a pas, tu n'as même pas encore arrivé à quelque part. Pendant que nous, aujourd'hui, on est en train de réfléchir. Ah, là. Bon, quand je finis mes cours, là, je vais chercher à travailler. J'ai une vision quelque part, là. Moi, aujourd'hui, dans 2 ans, je sais ce que je veux dans ma vie, en fait. Je sais où je vais aller. Je sais où je vais aller dans 2 ans. Mais toi-même, tu ne sais même pas où tu es. On va écouter ce qu'elle écoute. Les on va continuer. Tu es où? Il dit, je suis à la maison. J'habite à Hongrie, t'as payé 8. Vous voyez la fille qui vend les produits Claudia, là, Missy, là, le bâtiment en haut de chez elle. C'est là-bas. Genre, elle est en bas des bâtiments en haut, là. Il y a un studio là-bas sur 10 000 euros. Et ça m'a envoyé 3 camarades. On se posait 1 000. Ah, quand tu m'as connu de dormir, pas chez les autres, contrairement à toi. Voilà. C'est pour ça qu'elle met. Oui, elle est malade en fait. En fait, elle a une frustration. La meuf en question, je vous jure qu'elle n'a pas connu l'amour des parents. Elle m'a quand disait que oui, elle était mal aimée, qu'elle n'a pas connu l'amour là. Elle niait ça. Quand on lui disait, elle disait ça, oui, que toi c'est bien, tu n'as pas de famille, c'est toi qu'on t'a payé, non, hein, c'est toi qui. Moi là, j'ai eu l'amour jusqu'à l'amour de mes grandes-mères. Moi, j'étais la petite fille à grand-mère. Ah oui, j'étais la petite fille, capricieuse, très capricieuse. Et ça, c'est moi aujourd'hui. Voilà, je ne me laisse même pas faire. Parce que le caprice, on m'a tellement gardé. Il y a c'est toi qui n'as pas, tu n'as pas eu papa, tu n'as pas eu maman. Personne, même un temps, tu n'as pas eu. Avant, elle niait. Quand on disait qu'elle n'a pas eu l'amour, de l'amour, là, elle niait. C'est parce que tu n'as pas eu de l'amour. Et j'ai bien dit aux gens que si vous voyez des gens qui s'accrochent aux gens sur Internet, qui sont comment dans l'affection, et puis ils ont une affection toxique, là, c'est parce qu'en vrai, dans la vraie vie, là, il n'y a pas eu d'amour. Elle a nié, mais aujourd'hui, là, elle affirme. Oui,
avant là, j'étais accroché aux gens sur Internet, j'étais accroché aux gens. Mais depuis que j'ai eu mon enfant là, je suis plus accroché aux gens. Oui, c'est vrai, j'ai pété ma maman très tôt. Moi, ma maman vit. Je peux apprécier ma maman, mais je peux apprécier quelqu'un, mais pas, je peux appeler quelqu'un maman. Non, par respect, mais ça ne fait pas d'elle ma maman. Je m'accroche pas, j'aime les gens, mais je m'accroche pas aux gens d'Internet. La preuve, on me voit sur Internet parce que je m'en fous. Parce que ma famille m'aime. Parce que mes enfants m'aiment. Parce que j'ai de l'amour autour de moi. J'ai grandi dans un environnement où on avait de l'amour. On nous a mis entre cousins et cousines, où on s'appelait frères et sœurs. J'ai grandi dans ça. Donc je ne peux pas manquer d'amour pour aller dehors, pour commander l'amour dehors, jamais. Je peux l'un de dehors, beaucoup m'aider. Mais ce n'est pas pour dire que oui, je vais m'accrocher et quand l'amitié va finir, je vais commencer à être toxique. Mon amour sera toxique. Non. Je ne suis pas à plaire aux gens. C'est pour ça que je ne suis pas aimée. Voilà ma cousine qui est là encore. Amandine dit, Marina dit, c'est ma cousine. C'est pas aujourd'hui, vous les voyez. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire les classes, que tous se viennent. La dernière fois, je vais là déguerrer ici. Il y a au moins 3-4 personnes qui étaient là qui étaient de ma famille. Mais personne ne savait. Ma tante est montée. Ma tante, elle aime beaucoup Internet. Elle et moi, on a même truc là. Elle est montée. Je suis toutes mes tantes là, malgré mon âge que j'ai aujourd'hui là, je suis la petite, je reste et je demeure la petite bébé, le petit bébé qu'ils ont connu. Et l'amour, ils m'ont donné ça. Mais toi, tu n'as pas eu. Tu n'as eu aucun amour. Et c'est grave. C'est très grave. Et que c'est comme ça que tu emmènes les gens. Même ton enfant, tu n'arrives même pas à lui donner de l'amour. Tu n'arrives même pas à prendre soin de lui. C'est même l'éducation que tu lui donnes. Elle laisse à désirer. Elle laisse à désirer. Elle laisse à désirer. Regarde-toi. Attends, on va l'écouter. C'était en 28 novembre 2014. C'était pas en 2012. 28 novembre 2014. La voilà, en 2014. Voici mon visage. Elle dit qu'en 2014. Pourquoi j'arrive pas à zoomer? La voilà en 2014. Voilà. Vilaine fille que tu sois. Voilà. Voilà pour moi. C'est de ça qu'il s'agit, imbécile là. Tu fais ça? Hein? Voilà. Ils vont pas couper, reste tranquille, ils vont pas couper. Voilà. Tu es tellement moche. Et tu t'es obligé hier de prendre foulard. Non, tic-tac, non. Quand tu vas monter, tu fais un coup, et puis tu t'en fous. Et puis tu t'en fous. Moi, je t'ai vu en vrai. Elle a un teint clair rouge. Voilà. C'est pas pour dire que c'est cache, non. Elle a un teint clair rouge. Elle n'est pas claire comme moi. Elle n'est pas jaune comme moi. Elle a un teint clair qui est rouge. Voilà. Son teint clair là, c'est rouge. Maintenant, elle met 200 kilos de make-up. Je mens. Pardon, pas de bras minces. Moi, je te lance un défi. Hein. Tu portes bras minces. Parce qu'elle a des cicatrices au niveau d'ici là. Voilà, je pense bien. Elle a des petites cicatrices en fait. Mais c'est pas tcha. C'est pas le tcha. Je pense que peut-être comme à l'école, on l'a frappé là. Peut-être que c'est ça. Je te mets au défi, Tilapia. Tu as tendance à dénigrer le teint des gens derrière les téléphones. Tu as tendance à dire que oui. Tu vas dire une fois que oui, mon teint est sale, que mon teint n'est pas propre. Je ne vais même pas discuter avec toi. Je te mets au défi. Sur Paris, toi et moi, je porte petite culotte avec bras minces. Je dis que bras minces. Je n'ai pas dit que orgaza ou bien chemise, bras minces, décolleté bien. Et puis petite culotte. Toi et moi, nous deux, on va voir. Et puis c'est les passants là qui vont juger notre teint. Tu peux pas le faire. Et puis on met ça en live. Tu ne pourras jamais le faire. Parce que tu as un teint qui est rouge. C'est pas propre. Ton teint n'est pas propre. C'est rouge. Et je le vis en vérité. Son teint est rouge. Rouge comme du n'importe quoi. Son teint est très rouge. Toi, tu as parlé l'homme. Toi, tu as discuté des teint les gens. Tu n'es pas propre. Ton teint n'est pas propre. Peut-être que tu... Moi, en tout cas, je ne vais pas dire que tu sens. Non. Je ne vais pas dire que tu sens. Parce que je n'ai pas senti d'odeur sur toi. Parce que tu te sentais là, je n'ai même pas donné de ta maison. Ça, moi, je ne veux pas qu'elle vienne mentir. Moi, je ne suis pas comme toi, en fait. Je viens